Alors Maxou, Ouais, exact. je voulais t'interviewer en tant que consultant formateur en intelligence artificielle. Comment tu penses que les PME ou les entreprises au sein de Bel Air vont intégrer ou pas du tout l'intelligence artificielle? Il y a ceux qui pensent avec un process, ceux qui ont un process établi, ceux qui ont un process établi utilisé. Ok. Ça répond à ta question? Ouais. C'est large. Moi, la vision que j'en ai, c'est beaucoup d'entreprises ont quand même une réticence. C'est un premier tiers. Après, on a un deuxième tiers qui est on a passé le cap de la réticence. Expérimentation du POC IA, quoi. Après, on a un troisième tiers qui serait plutôt l'intégration foncière. De confiance que tu dis. Ok. Dans quelle mesure c'est toxique pour une PME de ne pas y aller? Voilà. Qu'à pas y aller, bah, comme tu l'as dit, encore une fois, c'est un outil qui est super puissant et ne pas apprendre à l'utiliser va nous mettre en retard. Ouais. Et plus on avance dans le plan, plus le risque va les écarts vont se creuser entre celui qui a décidé de se former, celui qui est un peu en retard, celui qui est trop en retard. Okay. Et celui qui est trop en retard, à un moment, il va le voir. Là, il ne voit pas trop, mais à un moment, il va le sentir. Je me suis engagé envers moi-même à produire 80 vidéos. Ouais. J'ai totalement la possibilité de les produire en masse avec un outil comme Agent. Voilà. Bon, je pourrais produire le texte par ChatGPT, envoyer ce texte en masse sur Agent, produire donc un avatar de moi qui va parler à ma place. En tout cas, ça me permettrait de produire en 2 heures à peu près 150 vidéos. Est-ce que finalement, l'artisanat n'est pas au contraire une forme de singularisation parce que cette industrialisation outrancière par l'intelligence artificielle, finalement, elle va pas redonner de la valeur à tous ces artisans qu'on a dans les TPE, PME, quoi. Tu veux dire redonner de la valeur parce que le contenu sera plus authentique? Ah oui, parce qu'on va dessiner 2 types de contenus. Un contenu généré pour la masse, exact, pour aller vite, ça. Et un contenu où on a une âme humaine. Exact. Oui, parce que typiquement. Comme cette vidéo qu'on est en train de faire maintenant. Oui, bien sûr. Non, mais je suis convaincu que l'IA est importante. Je suis convaincu que ça reste un outil, mais l'outil ne remplace pas le cœur de l'homme et ses sentiments. Et puis à un moment, on légiférera le truc. Ouais. On dit attention, fais-toi pas tromper, c'est un robot. Dans un futur proche, on va pouvoir déceler le contenu fait en masse. C'est intéressant parce que c'est une manière de lire Internet de façon plus rapide et de bouffer du contenu et dire ok, de toute façon, il faut que j'en prenne, mais je m'en fous un peu de la beauté de l'échange. Et en inverse, l'artisanat et la beauté de l'échange, on le prendra différemment parce qu'on le sent et parce qu'on en est sensible. Je pense. Mais justement, l'écho de l'artisanat, c'est une question de qualité, oui, au sens où on sent bien à un moment donné que la robotisation de la vidéo fait perdre un peu d'âme finalement et donne un peu moins d'impact, un peu comme ce qu'on a eu fut un temps les photos de Photoshop retouchées, quoi. Il y a toujours les femmes super canon, aucune cellulite, etc. Je vois En fait, c'est ce qu'on n'est pas juste en train de. Là, par exemple, je suis pas très bien coiffé. Mais ça rend le truc humain. Voilà. Et est-ce qu'on n'est pas juste en train de vivre un passage du capitalisme où tout devient fait pour aller vite, mais qu'on perd ce côté artisanal qui fait qu'en fait on fait moins de production, mais on la fait mieux. C'est ça. Donc, finalement, l'arrivée de l'IA, alors qu'on est quand même dans une phase où on en a marre d'industrialisation, on en a marre de cette globalisation, finalement, l'arrivée de l'IA, finalement, on en a peur, parce qu'on a peur qu'elle nous industrialise encore plus, mais finalement, elle va remettre à sa place l'artisanat, la valeur de ouais, au final, ça peut être vu comme ça pour la préserver. Je fais plus de local, je fais plus d'artisan, je sais, mais j'accepte aussi de faire plus de rapide, plus de. C'est ça. Après, c'est un choix humain. Le concept que tu vas faire. Ouais. Si tu décides d'aller bouffer à McDo tous les jours parce que c'est vital, parce que tu dois te substanter, ou tu décides de faire un super bon resto quali avec des super bons produits. C'est ça, chaque chose à sa place, quoi. Exactement, mais je pense qu'on est juste humain et qu'on doit juste se dire, bouffer tout le temps au resto 5 étoiles, c'est pas une vie, parce que du coup tu apprécies plus les choses à juste valeur, et pareil pour McDo, c'est pas une vie, c'est équilibré. Exact. Voilà. Ça marche, écoute, merci.